et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Fontenay-le-Comte à la découverte d'un hôtel particulier tout récemment restauré et redécoré. Nous irons alors à la rencontre de sa propriétaire qui a eu un véritable coup de cœur pour cette maison bourgeoise. Je vous rappelle que Fontenay-le-Comte est labellisée ville d'art et d'histoire et que là, nous allons probablement visiter l'une des plus belles maisons de la ville. Quelle belle façade, quelle jolie porte. Bonjour Grégoire, bienvenue aux Beaux Esprits. Merci Caroline, merci de nous recevoir ici. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes l'heureuse propriétaire de cette magnifique maison depuis même pas 1 an et demi, je crois. C'est cela, 15 mois. Alors, ce coup de cœur, vous l'avez eu il y a 15 mois. Un coup de cœur d'abord avec cette façade qui est extraordinaire. Prenons peut-être un peu de recul. Oui, bien sûr. Je vous emmène en face pour vous faire découvrir cette façade et en profiter pleinement. Suivez-moi. Avec plaisir. C'est charmant. Petit escalier qui monte vers un petit jardin qui vous appartient. Qui nous appartient de l'autre côté de la rue et duquel on arrive à vraiment profiter de la façade. Et puis ici, c'est un havre de paix au calme en plein centre-ville. Donc voilà, le joyau dont nous sommes propriétaires et très heureux de l'être. C'est un triple coup de cœur, la Vendée, Fontenay-le-Comte avec ses richesses et son patrimoine exceptionnel. Et puis aussi, on ressent tout de suite dans Fontenay cette qualité de vie. Et puis cette façade, cette maison, cet ancien hôtel particulier qui nous a immédiatement séduits pour sa beauté et surtout son potentiel. Alors on le rappelle, vous étiez à Lyon, vous aviez une maison avec des chambres d'hôtes. Oui. Et l'idée c'était de poursuivre cette activité de chambre d'hôtes. Alors aujourd'hui vous avez vos appartements donc, aux étages supérieurs. Et après 9 mois de travaux, 3 chambres d'hôtes avec une petite salle de séminaire. Oui. Vous avez beaucoup bossé ici. Vous avez mis votre griffe avec votre mari qui est absent aujourd'hui. Il est absent aujourd'hui parce que malheureusement il travaille toujours sur Lyon pour l'instant. C'est vrai que nous avons mis vraiment la main à la pâte et c'est l'huile de coude qui a fait ce résultat aujourd'hui. Beaucoup de fierté, je ne vous le cache pas. D'avoir réussi à donner cette ambiance et garder le cachet d'origine de la demeure. Une demeure qui date de 1780, qui a été construite pour le médecin Charles-Louis Perrault. On fait un petit tour intérieur ? On y va, je vous emmène. Entrez, je vous en prie. Donc nous voilà dans le hall d'accueil que nous avons également redécoré pour lui donner un aspect un petit peu plus chaleureux. Et puis aussi, c'est un endroit où on voit vous adorez chiner. Ma passion de chiner. Je m'imagine tout de suite, quand j'entre dans un lieu, ce que je pourrais y faire. Et j'ai eu la chance de trouver ce comptoir d'accueil qui a trouvé parfaitement sa place ici. On a vraiment l'impression qu'il était là depuis toujours. Depuis très longtemps. C'est pareil pour tout un tas d'autres objets, comme le miroir également derrière. Cette entrée est très belle, spacieuse, et puis elle donne sur cet escalier majestueux. Typique du 18e. Jusqu'au premier étage, on est sur de la pierre. Et puis ensuite, voilà, tout à fait. Et ensuite, il se termine jusqu'au deuxième, jusqu'à nos parties privées, avec du bois. Ici, la restauration, on n'en a pas fait beaucoup dans l'escalier. Il est vraiment dans son jus. On a simplement remis en valeur les décors de cette belle rampe en les peignant en doré. Et puis cet escalier nous conduit également vers nos caves, 3 belles caves voûtées. Et je vous emmène tout de suite les découvrir. Alors attention la tête. Oui. Nous voilà dans une des 2 grandes caves sur les 3 caves voûtées que nous avons. Celle-ci est certainement encore un peu plus ancienne. Elle est parfois un petit peu mouillée quand il y a de fortes pluies. Et puis celle-ci servait probablement à l'époque, comme toutes les caves, et c'est pour ça qu'il y en avait autant dans ces grandes maisons, de lieu de stockage, puisqu'il n'y avait évidemment pas de frigidaire. Donc là, nous sommes sous la grande salle à manger qui accueille les hôtes pour le petit déjeuner, côté rue. Et je vous propose d'ailleurs de vous y conduire. On y va, très bien. Alors
Alors Caroline, je crois que votre maison, vous l'avez appelée Beaux Esprits. Tout à fait. Ça fait référence à un certain François Ier qui adorait Fontenay-le-Comte. Hein. Exactement. Donc François Ier qui a qualifié Fontenay-le-Comte de fontaine jaillissante des beaux esprits. Également parce que nous sommes dans le quartier des Illustres, tout proche de la fontaine des Quatre Tias en bas de la rue, sur laquelle est sculptée la devise en latin de François Ier. Et là, nous sommes donc dans votre salle à manger. Donc, nous sommes dans cette grande salle à manger qui nous a immédiatement séduit, de par sa place dans la maison, en arrivant tout de suite pour recevoir nos hôtes, pour un thé ou un café de bienvenue, et puis pour prendre le petit déjeuner. C'est aussi une pièce où nous aimons recevoir nos amis et notre famille. Cette pièce était beaucoup plus fade, on va dire, puisque, alors, elle n'avait pas de lumière au plafond, ce que nous avons fait installer avec une belle rosace comme ça se faisait à l'origine. Et puis, les murs étaient tout à fait simples, avec juste cette peinture beige et des rideaux blancs. Donc, nous avons pris parti de l'illuminer par l'intérieur, puisque c'est une pièce qui, naturellement, avec les maisons en face, ne voit pas beaucoup le soleil. Et nous avons choisi cette chaux, parce que nous tenons beaucoup aux matériaux naturels dès que c'est possible. Et moi, je suis partie, encore une fois, d'un élément qui était là depuis toujours, de cette cheminée style Louis XVI. Et j'ai cherché une couleur chaude qui illumine la pièce et qui, en même temps, puisse tout à fait orner cette cheminée. Puis on a mis de la dorure pour mettre en valeur les décors. Nous avons également fait peindre par une artiste fontenaisienne ces décors qui donnent toute l'identité à cette pièce. On pourrait croire qu'ils sont là depuis bien longtemps. Voilà, c'était le but en fait, c'est de croire qu'ils sont là depuis toujours. Et ils me plaisent tellement qu'on en a fait d'ailleurs l'emblème de la communication des chambres d'hôtes. Et puis ces rideaux qui également apportent beaucoup de chaleur à la pièce. Nous voici de retour à Fontenay-le-Comte avec Marie-Gabrielle Girouard. Alors, cette maison qui est magnifique ici, on la doit à un constructeur, Charles-Louis Perrault, qui l'a construit donc en 1780. Qui était-il ? Alors, Charles-Louis Perrault est un grand bourgeois. Il naît en 1745 et il va faire des études à Montpellier. Il est DMM, docteur en médecine de Montpellier. Il a 35 ans lorsqu'il fait construire cette maison. Et c'est d'ailleurs une maison qui est étonnante parce qu'elle ne ressemble à aucune autre maison à Fontenay. Ah bon ? Il y a pourtant d'autres très beaux hôtels particuliers dans cette ville. Oui. L'hôtel l'Épinay de Beaumont, qui est à peine à 100 mètres d'ici, et d'autres très très beaux édifices privés. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Mais cette maison a des volumes exceptionnels, une façade remarquable, extrêmement bien travaillée. Alors c'est une maison bourgeoise où l'on reçoit, on a une vie mondaine ici, je crois. Oui, et c'est ce que l'on perçoit immédiatement en arrivant dans le hall d'entrée. Ce hall d'entrée qui est très très vaste, qui donne immédiatement sur un escalier à jour, éclairé abondamment par les grandes fenêtres que nous apercevons derrière nous, et qui donne directement sur 2 salles de réception, ce qui prouve que ces lieux étaient faits pour recevoir. Alors Marie-Gabrielle, là nous sommes dans une pièce avec un magnifique potager. On sait à peu près quel âge il a ? Ça, c'est un élément du XVIIIe siècle. Son décor de céramique le laisse sous-entendre. Alors vous apercevez le creux, probablement pour la place du domestique ou de la cuisinière. Et puis, en dessous, la céramique qui garde la chaleur, des trous qui donnent dans ces orifices qui étaient remplis de braise. Et la braise permettait de conserver les plats au chaud. Marie-Gabrielle, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. On va se quitter là, avec plaisir. À Fontenay-le-Comte, parce que Dieu sait si ici, dans cette ville riche d'art et d'histoire, on a tellement de choses à vous faire découvrir dans cette émission Chemin de Traverse. Donc je vous dis sûrement à très bientôt, puis merci beaucoup. À bientôt. J'espère que ce numéro de Chemin de Traverse vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.